Good morning poker. Aujourd'hui, nous allons parler du leak numéro 22. Le fait de jouer en automatique, en autopilote, sans chercher à varier son jeu. Je reviens sur ce leak typique des règles qui ne vont pas s'adapter aux autres joueurs. En effet, certains joueurs expérimentés ont ce problème car ils pensent que les autres joueurs ne vont pas s'en rendre compte ou bien parce qu'ils pensent jouer un jeu optimal en toutes circonstances. Comment corriger ce biais ou comment l'exploiter chez les autres? Vous allez le découvrir dans ce nouvel épisode de Good Morning Poker. Alors, jeu automatique. Bon, bah, tu es un reg solide, tu connais tes ranges, tu connais tes sizing, tu connais tes lines, mais tu joues toujours pareil, peu importe la table ou les joueurs. Attention, tu es peut-être en autopilote. L'autopilote, c'est jouer mécaniquement, appliquer les mêmes patterns sans t'adapter à la dynamique, au profil, ni à la profondeur de stack qu'il y a sur la table. Résultat, tu deviens prévisible, tu rates des spots d'exploitation énormes et tu laisses d'autres règles plus attentifs te gratter des blindes et des pots à répétition. Dans cette vidéo, on va voir comment repérer quand tu bascules en autopilote, comment te reconnecter avec la table, comment redevenir un joueur qui observe, ajuste et punit. Peut-être qu'un bon reg, c'est pas juste appliquer la théorie, c'est aussi rester prudent et présent à chaque main. Jouer automatiquement, c'est donc faire tout le temps la même chose sans réfléchir, en autopilote. On oublie que chaque main, chaque spot est différent. Il nécessite une décision adaptée sans arrêt. Si tu fais toujours pareil, les autres vont comprendre ton jeu et te battre à chaque fois. Trois idées, trois confusions au sujet de l'autopilote. Ces joueurs pensent que faire toujours pareil, c'est mieux que de réfléchir à chaque situation. C'est faux, parce que justement, chaque situation, et ce qui est la beauté du poker, elle est unique. Et elle dépend de la dynamique de la table, de la hauteur des stacks, de la position, de tout un tas de paramètres de metagame qui euh, sont à chaque fois uniques. Le fait de croire aussi que GTO veut dire jouer solide. Non, GTO, ça veut dire jouer certainement correctement, mais il faut s'adapter aux adversaires pour devenir exploitant. Et quand un adversaire dévie de ce que vous savez comme être le GTO, eh bien, à ce moment-là, il faut le punir. Et un automatisme est dangereux parce que il fait qu'on joue sans penser, surtout quand on fait du multitabling online. Et donc, il faut à chaque fois avoir une routine utile, comme vérifier qu'on est dans les ranges, rechecker sa position, pré-flop et puis éventuellement post-flop, vérifier dans quelle catégorie de stack on est, etc. Trois exemples. On s'ébête à chaque fois le flop quand on a relancé pré-flop 100% du temps, même si le board est wet. Eh bien, il faut vraiment analyser par rapport aux adversaires. Est-ce qu'ils vont call systématiquement? Est-ce qu'on ne va pas se prendre un check raise de certains adversaires qui ont slow play? Voilà. Un autre exemple. On 3-bet toujours avec As-Roi, Anna Kournikova, sans regarder si l'adversaire est très tight ou pas. Donc, si ça se trouve, l'adversaire est là open avec paire de dames, bon, c'est un flip, paire de roi ou paire d'as, et là, on est carrément underdog, on est carrément derrière. Et le troisième biais, c'est toujours payer au flop avec une paire moyenne sans réfléchir. Et si l'adversaire ou la texture du board sont extrêmement négatives, on peut envisager un fold avec une paire moyenne ou au contraire un raise face à une, une main moins bonne qu'on aura repérée d'un joueur agressif. Donc comment on exploite un reg qui est en autopilote?
Ben, par exemple, on observe toujours d'abord les habitudes des adversaires, tout le temps. C'est la règle de base. Donc pour observer les habitudes, il faut se rendre disponible à table et donc ne pas faire autre chose que d'observer les adversaires, notamment dans les sizing et dans les actions. Par exemple, on observe qu'un adversaire, systématiquement, il c-bet, 100%. Ça n'existe pas, c'est au-delà du range normal, et donc c'est un adversaire qui est un reg exploitant et qui sait que beaucoup de gens vont folder sur son c-bet en grande partie en bluff, parce qu'on ne touche au flop une des trois combinaisons de paires ou mieux qu'une fois sur trois. Donc un c-bet à 100% est forcément EV-. On va donc l'exploiter en le piégeant, par exemple. On va float le flop et puis relancer au turn s'il mise petit ou s'il check. Et donc du coup, tu vas changer ton propre style pour qu'il ne puisse pas te lire. Donc si tu sais qu'il joue de manière automatique, il ne va pas s'adapter à tes changements. Donc si, par exemple, il a c-bet 100% et que tu raises, il ne saura pas apprécier le raise autrement que parce que tu as un bon jeu. Donc tu peux faire des raises, des check raises en bluff contre ce type de joueur. Alors comment corriger le défaut? On est un reg, on sait jouer et on va introduire une prise de temps avant chaque décision. C'est quelque chose qui est fondamental pour sortir du mode autopilote. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux accomplir avec cette action? Est-ce que je veux faire folder une main meilleure? Est-ce que je veux valoriser ma meilleure main et faire payer une main moins bonne? Qu'est-ce que je veux faire? Je veux limiter, je veux contrôler le pot, je veux instaurer une histoire qui va me permettre de bluffer dans une street suivante, etc. Donc, qu'est-ce que je veux faire avec l'action que je vais mener? Et donc, ça va me prendre minimum 5 secondes, 10 secondes, pendant lequel je vais réfléchir à chaque décision. Ensuite, je vais analyser le contexte. Donc, contre quel joueur je me trouve? Dans quelle position? Quelle est la taille des tapis respectifs? Est-ce qu'il y a, par exemple, quelqu'un qui est commit par rapport à la taille de son tapis? Quelle est la dynamique de la table? Est-ce que j'ai affaire que à des joueurs loose qui rentrent dans plein de pots, ou est-ce que j'ai au contraire une table de nit qui vont folder la plupart des mises? Ça va forcément avoir une influence sur ma décision et peut-être la modifier complètement. Et donc, on va se forcer à se poser à chaque fois, pendant ce laps de temps, des questions clés à chaque street. Par exemple, qui a l'avantage? Qui a le range avantage? Qui a le nut avantage? Quel est mon plan ensuite dans les streets suivantes si je suis payé ou relancé ou dans cette street? Voilà comment on peut corriger l'autopilote, c'est de recommencer à réfléchir à chaque spot, même les spots évidents. Le moyen mnémotechnique pour se rappeler comment sortir de l'autopilote, c'est faire une pause. P-A-U-S-E, position. Où suis-je par rapport aux autres? Est-ce que je suis en fin de parole, en début de parole, etc. En sandwich entre le début et la fin de la parole. Les adversaires. Qui est dans le coup? Ils sont combien? Quel est leur style? Utilité de l'action. Pourquoi je fais cette action? C'est quoi mon but, mon intention? Est-ce que c'est de valoriser? Est-ce que c'est de bluff? Il faut que cette action elle ait une utilité. Quelle est la structure du board? Est-ce que ce flop, ce turn, cette river m'avantage ou pas? Comment le plan a évolué? Que vais-je faire ensuite turn et river si je suis payé sur ma mise au flop? Voilà, donc la clé pour sortir de l'autopilote, c'est de réfléchir à chaque coup d'une manière plus importante. En résumé, jouer automatiquement au poker, c'est s'appuyer sur des scripts mentaux rigides
sans jamais adapter sa stratégie et ses tactiques au contexte dynamique de la table. Ce biais est un biais comportemental qui découle souvent d'un excès de confiance dans des ranges préconstruites que l'on a travaillées en amont. Ça empêche d'intégrer des facteurs comme le profil des adversaires, la texture du board et la dynamique de la table, ou les profondeurs de stack. Un joueur qui agit de cette manière en autopilote devient hyper lisible et exploitable, surtout par des adversaires qui, eux, sont attentifs et capables de détecter les patterns, les schémas fixes et d'y opposer donc une stratégie exploitante. Tu trouveras tous mes livres en français, qui s'appellent Poker Instinct, sur Amazon.fr, depuis le niveau débutant, les sardines, jusqu'aux joueurs confirmés, les dauphins. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube gratuite Good Morning Poker et je te dis à bientôt.